Brighton, c'est évidemment l'équipe surprise de ce début d'année en Premier League, une équipe qui peut compter dans ses rangs sur un entraîneur de classe mondiale en la personne de Roberto De Zerbi, un game changer qui est Kaoru Mitoma qui marque des buts d'anthologie chaque saison, mais si on connaît vraiment Brighton, c'est également pour ce style de jeu flamboyant. Donc vient la question que l'on peut se poser et qu'on va faire dans cette vidéo, on va analyser Brighton pour savoir jusqu'où peuvent-ils aller. Et on commence cette analyse par un flashback qui nous ramène pas très loin mais juste à l'année dernière, parce que l'année dernière a été vraiment une année charnière pour Brighton. Pour la première fois de son histoire, s'est qualifié en Coupe d'Europe en terminant 6ème de Premier League et du coup en se qualifiant pour l'Europa League. Cet exploit a pu avoir lieu grâce à surtout Roberto De Zerbi qui a réussi à sublimer cette équipe avec son fameux De Zerbi Ball et son 4-2-3-1 unique en son genre. On peut notamment noter dans les grandes lignes, même si on va y revenir un peu plus tard, le double pivot Caicedo-McAllister qui était vraiment la pièce angulaire de son 4-2-3-1 avec ses latéraux Estupiñán et Gross qui avaient vraiment une liberté totale dans son football. Et c'est vraiment ces petits détails de son 4-2-3-1 atypique qui ont fait de Brighton une équipe plaisante à voir jouer et qui a pu finir aussi haut au classement. Autre fait marquant du flashback et de Brighton l'année dernière, c'est que contre les grosses équipes, Brighton a été létal, a été vraiment très très bon. Hormis Manchester City qui était un peu à part la saison dernière, tant leur saison était sensationnelle, Brighton a fait une super saison contre le Big Six et on peut expliquer ça par le 4-2-3-1 de De Zerbi et ce double pivot et ses latéraux qui dévorent l'espace en contre-attaque. Et contre des équipes qui ne mettent pas le bus et qui se projettent également, ça peut être complètement létal puisqu'on peut vite se retrouver avec 6-7 joueurs adverses dans la surface de réparation. Si le repli défensif n'est pas adapté, ça peut vite faire but très facilement. Donc c'était vraiment une particularité de Brighton qui adorait les grosses équipes, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Il n'est pas vraiment différent, c'était tout le temps un calvaire pour le Big Six s'il venait à Brighton ou s'il le recevait. On va parler un peu d'un truc qui va fâcher les supporters de Brighton, mais cette demi-finale de Cup contre United où ils avaient les cartes en main pour passer et se sont cruellement fait éliminer au tir au but 7-6. C'est encore une très jeune équipe, c'est comme ça qu'ils apprennent, mais ça aurait pu vraiment mettre un point d'orgue à cette saison qui était déjà historique. On passe au mercato et on commence par les départs parce qu'il y en a eu des très très importants. Et on va commencer par le plus gros de ce mercato avec Moises Caicedo qui est le deuxième plus gros transfert de cet été derrière Declan Rice à Arsenal. Il est parti à Chelsea pour une somme record pour Brighton de 116 millions d'euros. Le milieu de terrain, pièce angulaire de Roberto De Zerbi, on va pas se répéter mais c'est celui qui récupérait, qui se projetait, qui distribuait, qui défendait. C'était vraiment le métronome de cette équipe de Brighton. Il faisait tous les postes, il était monstrueux, on l'a même vu à la Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde sensationnelle et c'est surtout grâce à ça qu'il a pu être évalué à ce prix. Donc c'est vraiment une perte considérable pour Roberto De Zerbi qui est pour Brighton en général. Mais vu le prix, Brighton va pouvoir le remplacer. Et on le verra un tout petit peu plus tard, mais ils ont réussi à le remplacer. On verra si la qualité est au niveau du départ. Mais en tout cas, Moises Caicedo, très grosse perte pour Brighton. Bon, je vais essayer d'un peu m'étaler sur ce deuxième joueur, mais j'adore Alexis McAllister, donc ça va être très difficile. Le champion du monde argentin, en 2022. Il y a un super joueur de football, un joueur frisson, une frappe de balle somptueuse, une complémentarité avec Caicedo dans le double pivot exceptionnel, une capacité à casser des lignes par la passe, par le dribble, par la conduite de balle du coup, mais vraiment un joueur frisson si jamais on peut le dire clairement. Son départ à Liverpool pour 42 millions d'euros est également une grosse perte parce que tu perds vraiment un double pivot titulaire qui était vraiment ta base de ton équipe, qui dirigeait ton jeu, qui était là pour relayer clairement, pour organiser. Perdre ce milieu en un seul mercato, même si c'est pour des grosses sommes et après des grosses saisons, ça fait quand même mal et je pense que Brighton aura du mal à s'en relever malgré les recrues que l'on va évoquer plus tard. C'est compliqué d'être au niveau de ces deux monstres de Première Ligue. Allez, on va faire très très rapide. Robert Sanchez va avoir une énorme perte parce qu'il était devenu remplaçant en fait de saison dernière à cause de son jeu au pied qui laissait à désirer par Roberto De Zerbi. Il était remplacé par Jason Steele, il part à Chelsea pour 23 millions. Chelsea qui enregistre sa 55e recrue. Et rien de plus à dire. Allez, pour les arrivées, on va être très clair, concis, rapide. Promis. Donc moi c'est que João Pedro, la pépite de Watford, 9 buts, 10 passes décisives en Championship, acheté pour un transfert record de 34 millions d'euros. Il est là pour apporter de la concurrence à Evan Ferguson et Danny Welbeck. Il remplace Leandro Trossard qui était parti au mercato hivernal. Bonne petite pioche, à voir. Et franchement plutôt rapide pour João Pedro. Et on enchaîne directement avec Carlos Baleba. Alors c'est un peu plus dur d'être rapide parce que j'adore le joueur, je l'ai vu évoluer beaucoup en Ligue 1 l'année dernière. Il vient du LOSC, il a seulement 19 ans. Et c'est pour moi le véritable remplaçant de Caicedo, box to box, très bon techniquement, une capacité à casser des lignes à chaque prise de
de balle, une frappe de balle plutôt correcte, un très très bon récupérateur et surtout très jeune, acheté pour 30 millions d'euros. C'est pour moi une très très bonne pioche de Brighton et j'ai hâte de voir ce que De Zerbi va en faire. On enchaîne avec un gardien, avec Bar Verbruggen. Il est là pour remplacer Robert Sanchez et apporter de la concurrence à Jason Steele. Il a seulement 21 ans, un bon jeu au pied, De Zerbi compatible, une bonne recrue. On passe avec Igor, un défenseur central brésilien qui vient de la Fiorentina. Je vais pas vous mentir, je connaissais pas vraiment le joueur, je me suis un peu renseigné. Il a plus de 100 matchs en Serie A à 24 ans. De ce que j'ai pu voir, c'est très solide sur l'homme, bon dans les duels, une bonne relance, donc tout à fait De Zerbi compatible. Donc pourquoi pas, à voir. On continue avec James Milner qui arrivait en fin de contrat gratuitement de Liverpool. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le vétéran de Première Ligue James Milner? Je ne pense pas. Il peut jouer un peu partout, un guerrier. Il va donner beaucoup d'expérience à cette jeune équipe, donc pour moi c'est du gagnant-gagnant. Encore un transfert gratuit avec Mahmoud Daoud qui arrive gratuitement en provenance du Dortmund. Moi c'est un joueur que j'ai adoré à Mönchengladbach. Je trouve qu'il s'est un peu perdu à Dortmund, mais si jamais il retrouve sa qualité de ses débuts, cette qualité balle au pied, cette qualité de passe, cette qualité de dribble et même défensivement c'était plutôt solide. Il peut faire très très mal, il peut être un bon remplaçant de McAllister à son meilleur niveau. Une dernière info qui vient de tomber, c'est la signature d'Ansu Fati en prêt en provenance du FC Barcelone. C'est un véritable coup sur le marché des transferts, ça vient encore renforcer un secteur offensif qui était déjà bien rempli. Il va pouvoir concurrencer Mitoma à gauche, March à droite et même à 9, car on sait qu'il jouait quelques fois à 9 avec le FC Barcelone quand il y avait pénurie à ce poste. C'est bien un entraîneur qui peut le relancer, c'est Roberto De Zerbi, donc véritablement un vrai bon coup de Brighton. Je l'ai pas mis dans la compo d'après parce que ça vient d'arriver et j'ai pas pu tout modifier. Et sachez qu'il viendra concurrencer Mitoma à gauche, March à droite et en pointe également. Donc un très très gros coup qui peut couvrir tous les postes en attaque. Ce qui fait que le Brighton 2023-2024 devrait peut-être sûrement ressembler à ça, avec juste João Pedro et Enciso qui devraient peut-être changer avec Evan Ferguson et Danny Welbeck aux humeurs de De Zerbi, même si Enciso s'est blessé récemment, donc c'est un petit coup dur. Sur les ailes, Mitoma March, je pense que c'est indéboulonnable. Baleba qui devrait s'imposer au milieu pour remplacer numériquement Caicedo. Gilmour, on peut aussi mettre Milner ou même Daoud s'il revient à son meilleur niveau. À droite, Gross, à gauche, Estupiñán, également très très fort. Et Dunk et Webster derrière, c'était la charnière l'année dernière et c'est très très bon. Le goal pour échanger, soit Verbruggen, soit Jason Steele. C'est aux humeurs de De Zerbi encore une fois, mais un 11 qui sur le papier est ma foi très sexy, mais qui encore une fois est très très jeune et on espère que ça sera compensé par le De Zerbi Ball. Évoquer les arrivées, on peut évoquer les départs, on peut évoquer la saison dernière. Il faut surtout qu'on évoque Roberto De Zerbi. C'est ce mec, entraîneur, qui a fait passer un véritable cap à Brighton. On sait qu'il est passé par Sassuolo, il a fait quelques miracles avec un style de jeu très attrayant. Le Shakhtar, on l'avait un peu perdu de vue parce qu'il était parti un peu au pire moment, c'était au moment de la guerre en Ukraine, donc c'était un peu compliqué pour lui, mais il a quand même un bilan très honorable avec 20 victoires, 5 nuls et 5 défaites en une saison. Bravo monsieur. Il arrive à Brighton, il fait véritablement passer un cap à cette équipe et on le connaît notamment pour son 4-2-3-1 qu'il arrive à faire marcher d'une façon sublime. Bon, on va essayer de résumer le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi de façon très concise parce que sinon il faudrait une vidéo entière consacrée à ça et on la fera sûrement plus tard si jamais Roberto De Zerbi arrive encore à mener Brighton à une saison historique. On va revenir sur ça parce que le 4-2-3-1 de De Zerbi, pour être concis, c'est que les deux récupérateurs vont former des triangles avec les joueurs de côté, avec le latéral et l'ailier pour ressortir les ballons plus facilement, mais également ressortir avec les deux centraux en s'intercalant entre les deux. On a également les trois joueurs de devant, le 10, les ailiers qui intervertissent beaucoup les postes pour un peu semer le doute chez l'adversaire. On pense notamment à Enciso qui se retrouve souvent à droite, March qui finit souvent au centre pour conclure les actions. Mais c'est vraiment ça, et même le numéro 9 qui dézone beaucoup pour redescendre et proposer pour que le 10 parte dans son dos. Donc c'est vraiment des jeux de position qui n'ont pas vraiment de position au final. Mais sinon on a beaucoup les latéraux et les relayeurs qui montent énormément, qui apportent le surnombre et c'est positif, mais ça peut être aussi négatif parce qu'en cas de contre-attaque, ça laisse des situations de 1 contre 1 pour tes centraux. On a vu contre West Ham ce week-end où Antonio s'en est régalé avec des 1 contre 1 contre Dunk et Webster qu'il a souvent remporté. Et ça donnait le score de 3-1 pour West Ham. C'est vraiment, si on peut donner un élément, c'est la projection. La projection, il y a toujours 6-7 joueurs. Et vous pouvez le voir depuis tout à l'heure à l'écran, c'est vraiment des projections, des vagues qui arrivent sur les défenses adverses. Donc c'est vraiment la caractéristique du 4-2-3-1 de Brighton, mais surtout de Roberto De Zerbi. Kaoru Mitoma, c'est vraiment le game changer de Brighton cette saison. Je vais faire des petites comparaisons, ne les prenez pas au sérieux, mais toutes les équipes, toutes les grosses équipes ont des joueurs comme ça. United à Rashford, le PSG à Mbappé, le Real à Vinicius ou Rodrigo. C'est des joueurs qui sont primordiaux dans une équipe si tu veux qu'elle marche bien, parce que c'est un joueur qui peut te sortir de situations où tu n'avais pas de solution à part son talent. Non, pour revenir sur Mitoma, c'est un super joueur de foot. On l'a vu la saison dernière où il réalise sa première grosse saison. Il avait été prêté à l'Union Saint-Gilloise en 2021-2022. Il revient sans avoir fait une très grosse saison. Il arrive à s'imposer dans l'équipe de Roberto De Zerbi. L'arrivée du coach italien, il a fait le plus grand bien parce qu'il a mis vraiment en
confiance, il lui a donné les clés du jeu. À gauche, c'est lui le patron, son duo avec Estupiñán est tout bonnement mielleux, incroyable. Les dédoublements, il lui laisse souvent la place, il rentre beaucoup à l'intérieur, il a une capacité d'éliminer sur un pas, sur un crochet qui est assez exceptionnelle. On peut le voir sur son but contre Wolverhampton où avec ses petits crochets, il arrive à mystifier la défense de Première Ligue. Donc Kaoru Mitoma, c'est vraiment le game changer de Brighton et il en faudra parce qu'il y aura des matchs où Brighton n'y arrivera pas, il y aura des matchs où collectivement ça ira un peu plus mal et c'est ce genre de joueur qui va te sortir de ces situations et en plus d'être très bon, il est à droit devant le but, très bonne qualité de passe, on a vu l'année dernière, je crois ses stats c'est 9 buts, 8 passes décisives, c'est tout, c'est convenable, c'est pas exceptionnel, il faudra qu'il fasse mieux cette année, il est déjà à 2 passes décisives, 1 but en 3 matchs, il est sur des très très bonnes bases et ça peut être un peu le Riyad Mahrez de Leinster. Je m'emballe un petit peu parce que Leinster c'était vraiment hors du temps ce qui s'est passé et Riyad Mahrez est un super joueur et Mitoma n'est pas encore à son niveau, mais pourquoi pas rêver avec cette équipe de Brighton, avec ce qu'il nous a proposé l'année dernière, avec de la continuité, avec Roberto De Zerbi qui apporte encore à son édifice des nouvelles spécialités à son 4-2-3-1. Moi je me permets de rêver et Kaoru Mitoma sera un artisan de la super saison que va peut-être faire Brighton. Allez, on va finir cette vidéo par mes prédictions, parce que c'est bien beau d'analyser pendant 10 minutes le Brighton 2023-2024, mais à un moment donné, il faut se mouiller. Donc l'année prochaine, Brighton jouera la Première Ligue, l'Europa League, la FA Cup et la Carabao Cup. Ça fait 4 coupes. On va démarrer par mon pronostic en Première Ligue. Je pense qu'en Première Ligue, ça va être un peu plus compliqué que l'année dernière. Tu perds 2 joueurs phares, ton 2 doubles pivots avec McAllister et Caicedo, tu le remplaces par beaucoup de jeunesse. Donc, et tu as aussi également Tottenham et Chelsea qui se remettent plutôt bien. Donc ça te laisse 2 places en moins. Donc moi je les vois finir autour de la 7e place. Une qualification en Conference Cup sera pour moi pas mal du tout. Pour ce qui est de l'Europa League, pour moi je vois un très gros parcours. Un très gros parcours parce que je pense que le jeu de De Zerbi en coupe peut faire très très mal contre des équipes qui ne connaissent pas vraiment Brighton, qui viennent d'autres pays. Se prendre des vagues, tu n'as pas du tout l'habitude parce qu'il y a des championnats allemands, les championnats espagnols où c'est vraiment, même italien où c'est peut-être des jeux un peu plus posés, l'Allemagne j'abuse un peu, mais se prendre Brighton comme ça en phase d'élimination directe, franchement bonne chance, donc je les vois faire au minimum un quart de finale, voire plus. Et pour ce qui est des cups, j'ai regroupé les deux parce que je pense que ils vont se concentrer sur l'une ou l'autre et je les vois vraiment faire une finale, voire en gagner une. Parce que vraiment l'année dernière, ils sont passés à 2 doigts, ils sont passés au tir au but d'une finale et sur une finale, on ne sait jamais, tout peut se jouer, malgré que c'était City en face. Donc moi, je vois vraiment Brighton faire un super parcours en coupe et face à des gros qui se concentreront un peu plus sur le championnat ou sur les coupes d'Europe à ce moment de la saison, je vois vraiment Brighton prendre une des 2 coupes et vraiment prendre pour la première fois de leur histoire une coupe dans leur palmarès. Après avoir passé une dizaine de minutes à parler de Brighton, c'est déjà la fin de cette vidéo. Personnellement, je me suis régalé à parler de cette magnifique équipe, de Roberto De Zerbi, de Mitoma, du double pivot. Enfin, c'est vraiment une équipe que j'adore et que je vais suivre cette année et je vous donne le conseil de faire de même. C'était ma première vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et TikTok, c'est GenGenFoot, exactement pareil que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous voyez, que vous aimeriez changer, donner quelques conseils, je les prendrai avec plaisir. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez votre vidéo. Et merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin.